Bonjour, voici un tutoriel pour prendre en main Mobisco, la première application faite par des intendants, pour des intendants, et destinée à gérer des mobilités et des voyages scolaires. Cet outil utilise Access, mais ne nécessite pas de connaître l'environnement des bases de données. Vous allez voir, c'est très maniable, c'est un clicodrome. On clique sur des actions qui déclenchent l'ouverture d'états qu'on peut imprimer, de listes ou de courriers aux familles, ou qui permettent encore de saisir des informations. Comme vous avez déjà réussi à insérer la base élève grâce au tuto Importer siècle, nous allons maintenant monter un voyage simple pour pouvoir explorer la plupart des fonctionnalités de Mobisco. Alors nous allons tout d'abord nous occuper des paramètres et cliquer sur le premier bouton paramètres EPLE. Vous avez l'ensemble des informations de votre établissement que vous allez pouvoir mettre à jour. Ici je vais me contenter de noter le nom de l'agent comptable. C'est important de remplir tout ça parce que ces informations se retrouveront sur les états que vous publierez. Et ensuite on revient sur le menu. On va maintenant alimenter le fichier des personnels, accompagnateurs et régisseurs, en créant un nouveau, Bianca Castafiore, discipline musique bien sûr, et retourner sur le menu général. Maintenant, les documents de synthèse, bilan d'année N-1 ou programme d'année N, ce sont des documents qui récupèrent les informations de tous les voyages que vous aurez saisis pour faire adopter l'état prévisionnel des voyages ou en fin d'année pour en faire le bilan, pour que le chef d'établissement face au conseil d'administration. Par exemple, le bilan fait apparaître des éléments statistiques comme les effectifs totaux des élèves ayant voyagé, le budget total des dépenses ou le coût total accompagnateur. Sur la partie droite maintenant, vous avez les informations sur les voyages. Attention, sur le menu d'accueil, vous ne pouvez rien saisir, s'il s'agit uniquement de consulter. Si vous voulez saisir, il faudra, avec la molette de la souris, faire défiler les différents voyages et passer en mode modification. Mais pour l'instant, le plus intéressant pour nous, c'est de partir de zéro et de monter un nouveau voyage. C'est parti. Alors, j'ai sur mon bureau un dossier de voyage pour l'Andalousie et nous allons en saisir ensemble les différents éléments. Andalousie, l'objet, c'est un voyage culturel. Les dates, ce sera du 1er mai 2015 au 7 mai 2015. Le calcul se fait automatiquement de 7 jours. L'accueil des correspondants, je n'en parle pas, il s'agit de la gestion des échanges et des jumelages. Le régisseur, il nous en propose un automatiquement parmi la liste de ceux que l'on a saisis. On va choisir Bianca Castafiore. On peut également fixer un plafond d'avance, s'il y a une régie d'avance prévue. On va dire 990 €. Les paramètres des encaissements maintenant, la date du CA, le montant maximum voté, le montant qui sera perçu qui est le même, sauf évolution, et puis les campagnes, 3 campagnes d'encaissement, la dernière au 15 février 2015, la précédente au 15 janvier, c'était quand même bien mieux. Pour que le total soit encaissé, il faut que je mette l'intégralité des encaissements. Important également, la date de retour des engagements des familles. On l'a fixée au 10 décembre. Maintenant, nous allons inscrire les élèves et les accompagnateurs. On a le choix. On peut inscrire une classe entière ou on peut inscrire individuellement les élèves. La classe entière, il suffit de sélectionner le voyage et de sélectionner une classe. Nous, c'est la première L1 qui va partir. On exécute la requête, le message nous dit que c'est fait. Je peux maintenant en inscription individuelle, donc je vois que toute la première L1 a été inscrite, les élèves sont anonymisés. Je peux en enlever un ou deux qui ne part pas, par un simple clic. Nous supprimons. Je peux aussi en rajouter. C'est assez rapide par le menu déroulant de retrouver l'élève en tapant les premières lettres de son nom.
on saisit également le nom des accompagnateurs. Tout semble maintenant prêt pour éditer les documents. Je commence par la régie de recettes par exemple. On a un document qu'on peut envoyer à la trésorerie générale avec le nom des signataires, les montants fixés et prêt à signer par l'intéressé. Pareil pour la régie d'avance. On peut éditer la pièce de l'OR initial, qui est la liste de l'ensemble des élèves saisis, avec le montant attendu, également s'ils sont majeurs, le sexe des élèves pour organiser les chambres. Tout est prêt. On peut surtout éditer les lettres d'engagement pré-remplies. Elles sont au nom des élèves, avec leur date de naissance, l'adresse des parents et l'ensemble des données financières. Ils vont pouvoir lire et nous remettre cette lettre d'engagement. Quoi d'autre? On va pouvoir commencer à saisir le budget. La saisie du budget, ça peut être un montant global couvrant toutes les dépenses pour tout le monde. Mais on peut également dissocier et ne prévoir que les accompagnateurs. Je pense à la chambre d'hôtel supplémentaire qu'on ne voudrait pas faire couvrir par les participations des familles. Dans l'autre sens, on peut prévoir que certaines activités, des sorties sportives, ne concerneront que les élèves et non pas les accompagnateurs. Côté recettes, automatiquement, la participation des familles est indiquée, le nombre d'inscrits que multiplie le montant voté. On va inscrire la participation de l'établissement pour financer les accompagnateurs, 3 x 400, 1200, sauf choses particulières. On prévoit également d'autres types de ressources. L'association sportive va verser un don, imaginons, de 2000 €. On rajoute une subvention de la commune et on a un excédent de 295 € et surtout un budget que l'on peut imprimer et notamment faire voter en CA. Ensuite, le budget étant terminé, on va pouvoir passer aux encaissements. Nous sommes le 15 décembre, le régisseur revient avec les sommes encaissées et nous allons les saisir avec lui. Pour cette première campagne. Voilà, les encaissements de cette première campagne sont saisis. On peut les visualiser sur un état qui nous servira à la fois à surveiller les créances, sur lequel on indiquera les montants des campagnes suivantes, ainsi que les fonds sociaux, les aides de la Caisse de Solidarité et les éventuels reversements. Cette pièce-là va nous servir à la fois pour l'ordre de recette finale, pour deux pièces justificatives pour les ordres de paiement. C'est un vrai tableau de bord multi-usage. On a vu l'essentiel de la gestion du voyage. On peut quand même revenir sur le budget. Le budget que nous avons bâti n'est pas satisfaisant. L'État nous le montre. Le coût accompagnateur est de 570, soit beaucoup plus que ce qu'on a envisagé au titre de la participation établissement. Ce qui est rassurant, en revanche, pour le chef d'établissement, c'est que la participation des familles est inférieure au co-unitaire élève. En effet, le budget prévisionnel sépare ce qui relève des élèves, des familles et des accompagnateurs pour pouvoir établir ce coût. Nous en avons terminé pour aujourd'hui.